Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 8, 23. Matthieu 8, 23. Alors pour ceux qui n'ont pas de Bible, ils vont juste sur la lecture. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, il menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. Alors vous voulez vous asseoir pendant que je vais ajouter Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Non, plutôt au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, que la lumière fut. Alors nous allons baisser nos têtes pour la prière. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ton amour et ta grâce. Voilà que tes enfants ont chanté, ils ont dansé. Nous voulons passer à la chose essentielle. Alors viens, assiste-nous pendant ces instants où nous voulons passer pour l'exhortation. Laisse que Seigneur Jésus, que toi-même tu puisses me oindre, afin que les quelques mots qui sortira de ma bouche puissent édifier un cœur, puissent transformer un cœur, et que cela apporte la vie à quelqu'un. Viens au milieu de nous, Père de gloire, car nous croyons que tu es au milieu de nous. Bénis chacun d'entre nous. Bénis notre pasteur. Puisses-tu encore le oindre davantage, et que cette nouvelle année, tendre Père, et que tu lui accordes longévité, que tu lui accordes la force, que tu lui accordes la paix, et surtout la victoire dans tout ce qu'il va entreprendre. Je remets mon interprète en ta main, Seigneur. Puisses-tu le soutenir. Bénis chacun d'entre nous, nos administrateurs, nos diacres. Nous le croyons que tu l'as fait. Bénis aussi la lecture de ta parole. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié, demandé. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Qu'il vous remplisse abondamment. Alors je suis très content et ravi de la confiance que le pasteur m'a accordée de pouvoir me tenir devant son assemblée afin de pouvoir apporter une exhortation pendant quelques minutes. Alors je suis reconnaissant pour cela. Merci beaucoup. Alors, pour ne pas trop prendre de notre temps qui nous est alloué, nous voulons rapidement rentrer dans la chose essentielle. Alors, je vais intituler mon thème « Allez réveiller Jésus ». Allez réveiller Jésus. C'est sur ça que nous allons essayer un peu de parler. Alors, nous venons de lire les Écritures. Surtout encore dans Genèse 1, à partir du 1er jusqu'au verset 7.
La Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Alors que nous sommes en train de parler de Jésus, il est très important que nous connaissons de qui est Jésus. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, pire encore aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année 2025. Je voulais dire plutôt c'est le 31, où toutes les églises dans Brazzaville est remplie. Tout le monde saute quand on parle de Jésus. Nous sommes dans la joie quand on parle de Jésus. Mais beaucoup ignorent qui est réellement Jésus. Où est-ce qu'il est? Et comment faire pour le réveiller? Alors, en ce temps de la fin, nous, on ne connaissait pas aussi ces choses. Même la jeunesse que nous venons de lire, les choses n'ont pas commencé ici. Ça, c'est les écrivains, d'après leur connaissance et leur inspiration qu'ils ont reçue, ils ont commencé dans la Genèse 1. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ils ont commencé dans la Genèse 1. Mais nous avons reçu un homme qui est allé au-delà de Genèse. Il est allé dans le véritable commencement. Il est allé voir comment est-ce que les choses se sont passées avant que nous puissions arriver à la Genèse. Et cet homme dont je suis en train de vous parler, c'est un homme spécial. C'est le plus ancien dans la maison du Père. Le plus ancien des serviteurs d'Abraham. Et cet homme dont j'ai le réel plaisir de vous présenter, c'est le prophète William Marion Branham. C'est lui qui est venu. Malgré tous les âges, il y a eu aussi les puissants serviteurs de Dieu. Mais personne n'est remonté jusqu'à nous expliquer comment a été le commencement. Pour avoir une connaissance nette et claire de qui est Dieu. Alors William Branham l'a fait. Voilà pourquoi nous avons aussi cette petite connaissance. Parce que je vous rappelle que nous vivons dans l'âge de la connaissance. Donc il est important que nous ayons la connaissance. J'étais en train de dire un jour à mon ami le frère Béni, je disais frère Béni, vous savez quand vous partez chez un partenaire d'affaires, pire encore si vous parlez d'affaires dont tu n'as jamais fait ça, et c'est lui qui veut t'intéresser, ne pars pas comme ça. Nous avons Internet qui est à notre disposition. Par exemple, si vous voulez parler du business de l'agriculture, essaie un peu de rentrer sur Internet. Va un peu consulter qu'est-ce que c'est que l'agriculture. Comment est-ce que ça se passe dans l'agriculture? Pour avoir une petite connaissance. Quand tu seras face de ton partenaire, alors que quand lui il va parler, toi tu ne vas pas rester comme ça. Tu vas aussi interagir. Et lui aussi, avec cette petite connaissance, ça va aussi éclater. Il te dira que certainement je n'ai pas affaire à un profane. Certainement celui-ci, il connaît quelque chose. Donc s'il pouvait aussi te tromper, il va recadrer ses tirs. Parce qu'il sait que j'ai en face de moi un connaisseur. En fait, c'était juste une petite connaissance. Vous dites amen? Vous dites amen? Amen.
Alors voilà pourquoi je disais tantôt, nous sommes dans l'âge de la connaissance. Et la science nous a démontré, nous a montré tout type d'hommes. Et c'est sur tous les plans. L'histoire a atteint le sommet. La science a atteint le sommet. Quoi encore? L'archéologie. L'archéologie, c'est ça, hein? L'archéologie a atteint le sommet. Mais Dieu aussi ne pouvait pas nous laisser comme ça. Parce qu'il savait que dans cet âge, la science va faire des choses incroyables. Voilà pourquoi il a pensé à nous. Et il nous a envoyé aussi le plus grand scientifique. Et ce grand scientifique nous a montré aussi des choses qui sont incroyables. Les choses que Paul disait, cela ne pouvait pas monter dans le cœur de l'homme. Mais en ce temps de la fin, nous pouvons oser connaître cela. Amen. Amen. Alors voilà pourquoi nous voulons procéder d'aller savoir qui est Jésus. Qui est Jésus? Vous voulez connaître qui est Jésus et repartir au commencement pour savoir comment tout a commencé? Amen. C'est la connaissance des valeurs. Nous étions beaucoup bénis. À Pointe-Noire, quand le pasteur en a encore parlé sur la connaissance des valeurs. Tu ne peux pas accorder de l'importance à une chose aussi longtemps vous ne connaissez pas la valeur de cette chose. Parce que tu ne peux pas parler de Jésus sans pourtant connaître qui il est. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il est pour toi? Amen. Voilà pourquoi la connaissance des valeurs vient aussi intervenir. Alors pour commencer, Dieu, Frère Branham nous dit que Dieu, au commencement, est une lumière. Et cette lumière, il appelait ça Logos. Il pouvait aussi appeler ça l'onction. Il appelait ça aussi loin. Il dit cette lumière, c'était le Père. Mais dans le Père, il avait une pensée. Dans le Père, il avait une pensée. Il a dit, qu'est-ce que je suis censé faire? Et Père Branham me dit, de cette lumière est sorti un petit truc. Est sorti un petit quelque chose. Frère Branham, cette chose, j'appelle ça allô. Alors, cette chose, il dit, je peux le voir. Il est donc s'amuser devant la porte du Père. Et Frère Branham appelle cette petite chose qui était sortie de la grande lumière. Il dit c'était le Fils. C'était le Fils qui s'amusait devant la porte du Père. Alors il nous invite à faire un petit tour. 100 millions d'années-lumière. 100 millions d'années-lumière. Pour aller voir ce qui était là-bas. Vous voulez écouter ça avec moi? Vous voulez écouter ça ensemble avec moi? Amen. Dans la cruauté du péché et la peine qu'il a coûté pour éliminer le péché de notre vie. Frère Branham me dit, paragraphe 39, maintenant je voudrais vous brosser un petit tableau. Alors que je vous parle maintenant, faisons tous un petit voyage ce soir dans un petit vaisseau. Un petit vaisseau spatial ou un dirigeable. Retournons en arrière
100 millions d'années avant qu'il y ait un monde. 100 millions ya mibu liboso te mokili salema. Même qu'il y ait une étoile ou quoi que ce soit. Liboso te ata monzoto moko ezala. Où on ne peut rien voir d'autre que l'espace. Oyo kokai kuna komona eloko mosusu te ka mokili pamba boye. Et tout cet espace c'était Dieu. Pe eloko wana nyonso pamba wana ezalaki nzambe. Au commencement était Dieu. Na ebandele ezalaka nzambe. Et maintenant nous allons voir une petite lumière blanche. Pe siko tokomona mo pole moko ya moke ya pembe. Nous l'appelons par exemple un halo. C'était le Fils de Dieu. Dit au commencement. Amen. Amen. Et alors, il se tenait là. Et lui, dans sa pensée, il s'est mis à ce que ce serait le monde. Ça, c'est le Père. Il est en train de penser à ce que sera le monde. Parce qu'il avait ce désir. Il a dessiné tout ce tableau dans son esprit. Avant que Dieu puisse amener le monde à devenir visible. Il avait d'abord établi un dessin dans son esprit. Le frère Guy connaîtra très bien ce que nous sommes en train de dire. Et tant qu'un architecte, il le sait. Avant qu'il puisse concevoir ce plan, avant qu'il puisse prendre son ordinateur, rentrer dans son logiciel, commencer le dessin de ce bâtiment, il avait d'abord conçu dans son esprit. Avant de pouvoir se mettre au travail, il devait d'abord s'assurer à ce qu'il est arrivé à la fin de son esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Alors quand il est arrivé à la fin dans son esprit, c'est alors qu'il s'est mis en pratique. Alors frère Branham continue. Que la lumière soit. Dieu a prononcé la parole. Que la lumière soit. Il dit un atome s'est fusionné et a commencé à produire une réaction. Et il y a eu une explosion atomique. La première explosion atomique, et alors ces atomes ont commencé à s'accumuler jusqu'à ce que ça se transforme en cendre. Alors que l'humidité ou quelle que soit la chose a commencé à se décomposer. Les atomes se sont fusionnés. Et au bout d'un moment, une étoile est apparue. Une étoile est apparue. Un morceau, un missile s'est envolé qui a traversé les airs. Il l'a observé. C'est Dieu qui observe ce qu'il venait de faire. Il a prononcé la parole. Et voilà que les atomes se sont fusionnés. Et voilà. Et il a observé peut-être pendant quelques millions d'années. Là aussi, il y a quelque chose. Hein? Il dit Dieu l'a observé pendant quelques millions d'années. Après qu'il avait prononcé la parole. Et cette réaction s'est déchaînée. Dieu l'a observé pendant quelques millions d'années. Amen. Amen. Puis il est arrêté. Il n'était pas pressé. C'est aussi l'une des vertus de Dieu. Il n'est jamais pressé. Il n'est jamais en retard. Il est toujours à temps. Voilà pourquoi nous aussi étant chrétiens, nous ne devons pas courir trop vite. Nous ne devons pas être pressés. Sinon on risque de courir son message. Amen. Vous êtes avec moi, hein? Que Dieu vous bénisse. Il avait amplement de temps à perpétuité. Il existait du commencement à la fin. Pour lui, le temps n'existait pas. Et puis un autre s'est envolé. Une autre étoile. Il arrête de ce côté-ci. Frère Branham pose la question, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'écrire sa première Bible. Avant ça,
Il était en train d'écrire sa première Bible qu'on appelle les zodiacs. Ce que Dieu il était en train de faire, il était en train d'écrire d'abord ce livre. Voilà pourquoi je vous ai dit tel entrée de jeu. Je vous ai dit tel entrée de jeu. Nous devons repartir au commencement pour aller savoir ce qui s'est réellement passé. Et grâce à Frère Branham, nous le savons. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'écrire sa première Bible. La première Bible qui a jamais été écrite dans les cieux. Il dit les zodiacs. Comme par le signe de la Vierge. Et nous sautons un peu pour aller au 49. Je peux voir ce petit halo se déplacer. Ce monde qui n'était que cendre. Je l'ai suspendu là-bas comme un grand iceberg. Ouais. Il a déplacé près du soleil. Il s'est mis à le faire tourner. Il a déplacé ce petit halo. Il a mis ça près du soleil. Il a faire tourner. Il a commencé à le faire tourner comme ça autour du soleil. Il a commencé à fondre. Ce grand iceberg, c'était un morceau de glace. Hein? Ouais, l'iceberg, c'est un morceau de glace très grand. Oui, ce morceau commençait à se fondre par la chaleur de cet halo qui tournait autour de lui. Et les plaines là-bas, tout comme on enseigne que les icebergs se sont déplacés par là, les meilleurs chronologistes peuvent le comprendre. Et alors le monde entier. Après que cela s'est déversé, le golfe du Mexique, et tout a commencé à couvrir d'eau. Et le monde était. Dieu a agi et a séparé les eaux de l'étendue. Ensuite, il a créé toutes ses créations. Frère Branham me dit, voilà là où la Genèse commence. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous avez compris avec moi? Frère Branham me dit, voilà maintenant là où la Genèse commence. Alors tout ce que nous venons de faire comme lecture, tout ce que nous venons d'avoir comme compréhension, cela n'est pas mentionné dans la Bible. Cela n'est mentionné dans aucun livre. Ce n'est que dans le message où vous pouvez voir ça, où vous pouvez comprendre ça. Parce que Dieu avait utilisé sa dernière réserve. La seule personne qui est allée voir l'arrière-pensée de Dieu. Ou les Anglais appellent ça le back mind. En fait, c'est l'arrière-pensée qui est votre véritable pensée. Parce que nous avons tendance à dire, pire encore, si je suis avec mon jeune frère, une sœur, je fais quelque chose, il y a un bien-aimé qui nous voit, il se dira que avec cette sœur. Et si je lui dis il n'y a rien, mais je lui dirais, tu as quoi derrière ta pensée? Ton arrière-pensée c'est quoi? Il ne faut pas avoir les arrière-pensées. Pourtant, il a déjà exprimé sa pensée. Et me poser la question, qu'est-ce qu'il y a entre ce frère? Mais moi, je traverse pour aller dire, il ne faut pas avoir des arrière-pensées. Donc, ce qu'il m'a dit n'était pas sa pensée alors. Ce qu'il vient à dire, la véritable pensée, c'est ce qui est caché derrière. Parce que je peux appeler ce frère. Touche-moi d'abord cette Bible. Lui ne sait pas pourquoi je lui ai emmené à toucher la Bible. Il se dira que je lui ai emmené à toucher la Bible simplement pour voir la main sur la Bible. Peut-être je
malade. Mais lui, il ne va pas comprendre ça. Il va juste exécuter ce que je lui ai dit. Mais derrière ma pensée, ce que je lui ai dit. Et aussi longtemps je ne lui dirai pas. Il n'aura pas la connaissance de ça. Voilà pourquoi je vous dis, Frère Branham nous a emmenés, nous a enseigné prière pensée de Dieu. Parce qu'ici dans la Bible, c'est la pensée écrite de Dieu. Mais derrière cette pensée écrite, il y avait une arrière-pensée. En fait, le mobile qui animait Dieu de pouvoir faire ce qu'il a fait. Durant tous les âges, Dieu a envoyé des serviteurs. Ils avaient une mission précise. Mais c'était pour un but. C'était pour un voyage où la destination, c'était cet âge de la fin. Où tous les saints ont voulu vivre dans cet âge. Mais pourquoi ils ont voulu vivre dans cet âge? Pourquoi? Ils l'ont vu de loin. D'autres l'ont salué de loin. Toi et moi, qui sommes dans cet âge, toi et moi, qui sommes dans cet âge, on n'arrive pas à comprendre quelle est la valeur de cet âge. Quelle est la valeur de cet âge? Je ne m'échappe pas du sujet. Nous sommes allés réveiller Jésus. Ça, c'était juste quelques bases pour continuer. Alors, le mobile de Dieu, il nous emmenait quelque part. Dans ce voyage-là, c'était pour arriver quelque part. Et voilà, ici, c'est la destination. C'est la destination de ce long voyage. Et Frère Branham nous l'a enseigné. Amen. 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 Vous savez, le globe terrestre, le monde. Frère Branham dit que le monde, c'est comme une pelure de pomme. Si on pouvait le dessiner, c'est pas grave. Il dit, c'est comme une pomme. Vous voyez la pelure d'une pomme. Il parle le monde à une pomme. Il dit, cette pelure-là n'a pas d'épaisseur. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Il dit, cette pelure-là ne mesure que 12 800 km d'épaisseur. 12 800 km d'épaisseur. Et le reste, il dit, 2 tiers de terre est composé d'eau. 2 tiers de terre est composé d'eau. Et 1 tiers de terre ferme remplie de gaz. D'explosifs dangereux, d'essence et le pétrole. Vous voyez? Dans cette petite épaisseur seulement. Cette petite épaisseur seulement. Et le reste là, il est composé d'eau, de gaz, de pétrole et d'essence. Il va pour dire l'homme est assis sur les explosifs sans pourtant se rendre compte. Voilà là où l'homme est arrivé. Il ne sait pas qu'il est assis sur les explosifs. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un qui est venu pour une première fois et qui n'a jamais donné sa vie à Christ, que ce monde dont nous sommes en train de vivre, la Bible nous dit que les cieux passeront, la terre passera, mais la parole ne passera jamais. Et si toi aussi tu ne veux pas passer, si toi aussi tu ne veux pas passer, tu dois donner ta vie à Jésus. Alors que tu es en train de comprendre qui est Jésus et où est-ce qu'il est. Alors voilà pourquoi nous descendons sur
question d'où j'ai dit au préalable, où est-ce qu'il est? Nous avons déjà compris qui est Jésus, qui était le Fils du Père, qui était cette petite lumière à l'eau. Et ce Fils, me dit c'est la divinité. Et cette divinité, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Parce que Jésus, ce n'est pas celui-ci. Me dit Jésus, c'est une divinité. Et il va plus loin pour dire la divinité n'est plus au ciel. Elle est où la divinité? Où est-ce qu'elle est? Il est où Jésus? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Dites amen quand même. Amen. La divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 96. Frère Branham me dit, mais regardez, mes amis, l'heure est venue et c'est maintenant même la grande scène de Dieu se déroule. Ici devant nous, le Fils de Dieu qui était dans le berceau est maintenant dans le cœur. Il est la divinité de Dieu. Il est Dieu. Il est le Créateur. Il a dit toutes choses. Il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Et aujourd'hui, c'est ça le problème de l'Église. L'espérance de la gloire. Le baptême du Saint-Esprit est entré dans le cœur des gens. Mais c'est Dieu, le Créateur, qui vit en vous, qui vous donne tout le pouvoir. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Ainsi, vous avez en vous ce qu'il vous faut pour s'abstenir du péché, pour faire le bien, pour fuir le mal, et vous tourner vers la justice. Je croyais que quelqu'un allait dire amen à cela. Amen. Parce que c'est le prophète qui est en train de parler. Il dit tout le pouvoir. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Parce que Jésus disait, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais quand nous étions. Il disait, le Père moi. Alors nous aujourd'hui, Jésus a dit, celui qui est en vous est plus grand, est plus géant, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors je vous rappelle, si Jésus est en vous, donc le Père aussi est en vous. Puisque le Père était dans Jésus, mais Jésus est en nous. Donc celui qui a le Fils a aussi le Père. Vous voyez comment nous sommes puissants. Le fait que nous avons Jésus en nous, nous avons aussi le Père. C'est ce que Frère Branham a tenté de nous montrer ici. Vous dites amen à cela. Amen. Ainsi, vous avez en vous ce qu'il vous faut pour s'abstenir du mal, pour faire le bien, pour fuir le mal et vous tourner vers la justice, pour vous détourner des tentations, toute méchanceté, haine, querelle, jalousie, etc. Je saute un peu. Oui. Et détournez-vous car cela
l'autérer de votre cœur. Frère Branham me dit de mettre toutes ces choses dehors. La méchanceté, la querelle, la jalousie. Et toutes ces choses, Frère Branham me dit, mettez ça dehors. Mettez ça dehors. Pour ne pas ôter Dieu dans votre cœur. Si vous voulez le recevoir, l'embrasser, l'aimer, le garder dans votre cœur et l'aimer, je peux vous dire que l'Église réunie dans ce genre de puissance a la puissance de lier les cieux, de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia! Les sourds parlent, les muets parlent, les sourds entendent, les infirmes marchent, les aveugles voient. Pourquoi? C'est de reconnaître la puissance du Dieu Tout-Puissant dans votre cœur. Il dit la divinité. C'est ça la divinité. Elle est où? La divinité. Elle est dans votre cœur. Si vous ôtez toutes ces choses, si vous ôtez les querelles, si vous ôtez la jalousie, si vous ôtez la haine, vous ôtez la prostitution, toutes ces choses, cette divinité va se réveiller. Parce que tu n'es pas dans cet état. C'est pas parce que tu es dans cet état que cette divinité n'est pas. Non, cette divinité est toujours là. Mais c'est son état latent. C'est à toi de monter toutes ces choses-là pour le mettre en réaction. Oh, dites amen à ça. Amen. Alors pour aller chuter, je lis cette dernière citation. Toujours sur la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 80. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia. Amen. Les fondamentalistes et les gens qui nient la puissance de Dieu auront beau dire que c'est faux. Mais cette même puissance qui a créé le monde par la parole est dans les gens qui ont le Saint-Esprit. Cette même parole qui a appelé le monde à l'existence habite dans les gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Hommes et femmes, il est temps qu'on sache qui vous êtes. Le diable cherche à vous tenir caché dans un coin. Il vous raconte que vous n'êtes qu'un petit peu heureux. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est pas dans le ciel. La divinité n'est pas dans le ciel. Elle est en vous. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais je vais vous dire quelque chose, frère. Quand vous prenez conscience que le Dieu Tout-Puissant vit en vous la vie immortelle, je donne ma vie. Zoé, la vie de Dieu est dans l'être humain. Amen. Voilà cette grande divinité. Cet instrument qui a appelé le monde à l'existence, on appelle la parole. Frère Branham a dit, il est en nous. Cette divinité habite dans chacun de nous. Si et seulement si on venait à reconnaître que cette chose se trouve en nous, rien ne pourra nous ébranler. Même pas la galère, même pas le péché. Rien ne pourra nous ébranler. Voilà pourquoi reconnaissez. Quand nous venons de lire dans Matthieu 8, 23, que ces hommes peu de foi ne savaient pas que Jésus était dans leur barque. Pourtant quand les vents venaient, Jésus était toujours là. Mais ils se sont mis en panique, ignorant que le roi des esprits se trouvait dans leur barque. Voilà pourquoi je te rappelle aussi que la grande divinité, Jésus-Christ dont tu adores, il n'est pas ailleurs. Il est dans ton cœur. C'est seulement à toi de prendre conscience qu'il n'est pas ailleurs, mais qu'il est en toi. Que tu puisses le réveiller afin qu'il puisse agir pour toi, afin qu'il puisse te guérir, afin qu'il puisse te bénir, afin qu'il puisse te lever. Que le
Seigneur vous bénisse.